This is CGTN reporter Joe Jiaxing, our day 34 sign-off. Je suis Joe Jiaxing, journaliste de CGTN, au 34e jour en mission pour la couverture du conflit israélo-palestinien. Nous nous trouvons à Jenin, point névralgique de la Cisjordanie occupée. Les frappes aériennes israéliennes sont devenues plus régulières, les tensions sont vives, alors que la guerre sur Gaza fait rage. Lors du dernier raid, un drone israélien a frappé ce camp de réfugiés densément peuplé, tuant au moins 3 personnes. Au moins 80 véhicules militaires israéliens ont fait irruption dans la ville jeudi soir, perquisitionnant des maisons, arrêtant plusieurs personnes et utilisant des bulldozers pour endommager des véhicules et des routes. L'IDF a déclaré avoir frappé une installation souterraine située sous la mosquée Al-Ansari à Jenin, affirmant qu'elle servait de centre de commandement à une cellule militante qui planifiait de mener des attaques contre Israël. Monsieur Hani vit à côté de la mosquée et nous a raconté l'histoire. Cela m'a surpris, j'étais chez moi avec ma famille quand l'armée israélienne a attaqué la mosquée avec des roquettes. Ces roquettes ont détruit des toits, il y a eu une énorme explosion sans avertissement. Pourquoi pensez-vous que les forces israéliennes doivent attaquer la mosquée, votre maison ? Ce fut une attaque barbare, une attaque inhumaine sur la maison de Dieu. C'était une vengeance pour ce qui s'est passé. Le 7 octobre, ils ont attaqué les mosquées et les églises pour se venger. Le djihad islamique palestinien a déclaré que l'opération des juges d'Al-Aqsa du 7 octobre s'étendait à Jenin et qu'il avait attaqué plusieurs colonies israéliennes situées à proximité. Son bataillon de Jenin a affirmé avoir utilisé un certain nombre d'explosifs puissants pour cibler des véhicules israéliens à l'intérieur du camp. Le Hamas a plutôt aussi revendiqué plusieurs attaques contre des Israéliens dans la région. Cela a alimenté le cycle de violence en cours en Cisjordanie. Au moins 200 Palestiniens ont été tués dans des raids israéliens depuis la guerre. Compte tenu des tensions actuelles, on nous a conseillé de ne pas rester longtemps après la tombée de la nuit dans cette zone où les armes légères et les explosifs ont augmenté ces dernières semaines en raison de la colère croissante suscitée par la mort de civils à Gaza et bien sûr par l'occupation de la Cisjordanie qui dure depuis des dizaines d'années.